Du Trisac. Ah, il y en a que ça fait plaisir de voir de la neige tomber comme ça. Je peux pas dire que j'en fais partie. Bon, Josée Cusson est avec nous. Merci, Mme Cusson. Elle est directrice aux communications marketing de l'Association des stations de ski du Québec. Bonjour. 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 Puis là, aujourd'hui, c'est une journée de rêve pour vous, là. Hein? Vous êtes au ciel, là. Ça va bien, votre affaire? Ben, pas juste moi. Je pense que les skieurs et planchistes également s'en réjouissent de cette belle neige-là. Oui. Là, vous avez réagi à une chronique de Philippe Richard Bertrand. Vous savez que c'est un vlimeux, hein? Je peux pas contrôler tout le monde, là, tu sais. Mais il dénonçait les tarifs très élevés dans les stations de ski du Québec. Je donne l'exemple, là, juste qu'on fasse ce suivi avec vous. Pour un billet à Mont-Tremblant, 185$, il avait sorti les publicités, là. Au Massif, 170$, Mont-Sainte-Anne, 150$ et d'autres. Bon, il disait que le ski était rendu inabordable. Et vous voulez répliquer à ça, Mme Cusson. Qu'est-ce que vous dites? Ben, premièrement, merci de nous avoir invités justement pour répliquer. Ben, moi, ce que j'aurais à dire sur ça, c'est que nous, on fait une étude économique et financière là, depuis plus de 35 ans à l'association. Puis le tarif moyen pour la saison dernière, 24-25, il était à 58$. Donc ça, c'est le tarif moyen adulte du samedi, le tarif qui est affiché. Attendez. Tarif moyen du samedi. Oui, Du samedi des toute la 73 journée ou stations 4 de ski. heures? Toute Toute la la journée? journée. Toute la journée, Ouais. OK. Tarif Parfait. régulier. 65. Donc, exactement. 58, Fait hein, que vous avez dit? oui. 58. Oui, OK. Mais ça, Et, mais ça, il reste le reste de la semaine, là. Il reste les autres jours, il reste le dimanche. ben oui, effectivement. Donc, ça peut être moins cher que 58$ la semaine et le dimanche. Puis, ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que les tarifs que vous aviez affichés là, à l'entrevue mardi, c'est les tarifs réguliers affichés. Vous savez qu'au Québec, 54% des skieurs choisissent l'abonnement de saison. Donc, à ce moment-là, ils ont accès à un tarif encore plus avantageux. Et le reste des skieurs, là, on a 1,6 million de skieurs environ au Québec, le reste de ces skieurs-là vont choisir du billet selon leur envie. Donc, ils annoncent une tempête de neige, on va aller skier. Puis, il y a plein d'options d'économie possibles là, de ce côté-là. On a l'achat du billet à l'avance. Sur les sites web maintenant, depuis la pandémie, toutes les stations de ski ont des boutiques en ligne, donc on peut acheter les billets à l'avance. On peut également acheter du multi-billet, donc il y a des carnets de visite qui nous permettent aussi d'avoir des billets qui sont à prix réduit. Nous, à l'association aussi, on a un produit qui s'appelle le Ski Passe-Partout. C'est un produit qui permet d'économiser de 30 à 50% sur l'achat d'un billet de ski. Donc vraiment, les skieurs et les planchistes... OK, mais quelles sont les conditions, Mme Cusson? Là, là, je vous laisse aller, je vous laisse déballer toute votre promo, l'infopub au complet. Mais il y a des conditions à ces tarifs-là? Qu'est-ce que vous voulez dire? Des venez, exclusions? Vous venez 4 heures le mercredi, vous venez le soir. Il y a des conditions à ça. Là. Quand vous faites des tarifs moins élevés, c'est parce que c'est pour les retraités ou les gens qui travaillent pas ou des fonctionnaires qui se présentent pas à job. C'est pas donné pour tout le monde, là. Ben, comme je vous dis, le 30 à 50% là, pour le ski passe-partout, c'est en tout temps, semaine de relâche, période des fêtes, il n'y a pas de restriction. Ça revient à combien? Vous avez... la passe-partout, ça revient à combien? Elle est à l'achat présentement à 54,99. Elle était en prévente au mois de novembre à 50$. Puis dès qu'on fait cet achat-là, on a 30% minimum de rabais à chaque fois qu'on sort. Donc, à chaque fois qu'on rachète des billets? Oui. Ah oui? OK. Fait que finalement, Oui. mais le 185$ pour, mettons, Mont-Tremblant, là, c'était affiché, c'était un prix. Le Bromont à 135, Mont-Sutton à 102, c'est des prix réels, là. Philippe Richard n'a pas Oui, inventé mais ça. si vous allez sur le site Internet de Tremblant, si vous allez sur le site Internet de Bromont, vous ne paierez pas ce tarif-là. Le tarif qui est affiché comme ça, c'est le tarif quand on se pointe un samedi matin en heure de pointe, là. Donc, c'est pareil comme quand on achète un hôtel le matin même. Ben peut-être que si on l'avait acheté un mois avant,
on aurait payé un meilleur prix. Donc, c'est sûr que quand on n'a pas, on s'est pas commis à l'avance, puis qu'on arrive à la billetterie le matin parce qu'on a le goût d'aller skier ce matin-là, c'est sûr qu'on va payer le plein prix. OK. Fait que donc, mais en même temps, les conditions météo, Mme Cuchon, vous le savez, au Québec, tu sais, il pleut, il neige. Si tu achètes des billets 4 jours à l'avance, puis il pleut, mettons, est-ce qu'ils sont remboursés? Ben non, c'est sûr que c'est des billets comme des billets de spectacle, hein. Quand on Bon. achète, on se commet. Mais on peut acheter la veille. Si on achète la veille, on va avoir du 20 à 30 de rabais sur les sites Internet. Hmm. Puis si on a des multi-billets avec des dates non précises, mais à ce moment-là, on peut les utiliser également. Ouais. Là, on disait, Philippe Richard parlait aussi des rabais, des forfaits, des plages horaires à prix compétitifs, mais les gens qui travaillent, c'est pas nécessairement accessible là, pour eux et elles. Ben, je vous donne un exemple. Ski de soirée, abonnement de saison, Sommet Saint-Sauveur, Bromont et plusieurs autres, 300 $ pour la saison au complet. OK. Fait que moi, Fait je que pense donc, que ça, c'est accessible, là. faut savoir magasiner. La meilleure façon, c'est d'aller en ligne puis d'acheter à Mhm. l'avance. Puis là, vous dites même la veille. Ben Si oui. on fait ça avant minuit, pour le Mhm. lendemain, on a des rabais, puis on peut profiter des rabais. Tout à fait. Puis si t'as pas Puis même Internet, avec le ski passe-partout, vous pouvez acheter le matin même. OK. Fait que là, il faut juste apprendre à magasiner si tu veux aller skier. Puis ça, ben ça, le prix de l'équipement, tout ça, ça vous regarde pas, là. C'est l'industrie qui touche, qui s'occupe de ça. Mais vous, les stations de ski, la disponibilité pour les gens, c'est prévoyez-le, achetez à l'avance, soyez des bons consommateurs, puis allez-y pas à la dernière minute, parce que là, vous allez payer le plein prix. Ben oui, tout à fait. Puis il y a même une différence entre le samedi et le dimanche, la fin de semaine. Ah Le oui? dimanche est moins coûteux que le samedi dans la plupart des stations. Puis quand parce que je me souviens que Philippe Richard parlait de ça aussi, quand la pente de ski est pas, tu sais, comme il y a de la glace ou est pas à la hauteur des attentes, vous donnez pas de rabais, là, vous donnez pas un pourcentage là, pour revenir. Ben, à moins que la montagne ferme, là, cette journée-là, parce qu'il y a des grands vents, des choses comme ça. Mais non, Ouais, c'est sûr que on doit composer, évidemment, avec les intempéries. Dame Nature donne du fil à retordre la plupart des saisons, là, OK. aux dameurs et aux fabricants de neige, là, sur les stations. Donc, ce que vous êtes en train de me dire, Mme Couchon, là, c'est que Philippe Richard Bertrand, c'est un mauvais consommateur. Ouais, Ben, c'est dites-le. juste qu'il était pas au courant. Il était pas au courant. Fait que nous, aujourd'hui, on permet de l'informer, puis d'informer aussi vos auditeurs. Puis vous savez, pour l'association, c'est vraiment notre mission première, c'est l'accessibilité au ski. Je sais pas si vous connaissez une industrie qui se regroupe pour faire une offre d'initiation à moins de 30 $. Nous, l'industrie, on s'est regroupé et on offre ce forfait-là qui est ma première fois. Ça coûte 30 $ pour s'initier. On a la location d'équipement incluse, une leçon avec un moniteur et l'accès à la pente école pour se pratiquer. C'est Bon, OK. vraiment, vraiment une OK. belle offre pour OK, ça les suffit. nouveaux skieurs. Ça suffit, Mme Couchon, l'infopub, ça Mais moi, il y a gramouille, là. quelque chose quand même que je Un mot, comprends pas. Isabelle. Au fait, Ouais. on me disait que samedi, en moyenne, ça pouvait coûter 58 par exemple, pour une entrée. Mais moi, par exemple, là, je veux essayer Mont-Sainte-Anne samedi. Ça me dit 115 Ben oui, ben c'est une moyenne. On a 73 stations de ski au Québec. Donc, c'est sûr que si on décide d'aller au Mont-Sainte-Anne, on a le domaine skiable qui est beaucoup plus grand que si on va à Saint-Bruno, à Mais il est plus Montriveau, cher. à Belle-Neige. C'est sûr que ça va être plus cher. OK, ben là, attendez, là, vous avez une entourloupette, là, les meilleures stations de ski sont les plus chères. Puis si tu vas sur Pourquoi des vous petites... dites les meilleurs? Ben, les là, plus grosses, vous me mettons dites les ça, plus grosses. les plus grosses, Ouais. là, les plus intéressantes. Puis les collines, puis les buttes, c'est à 54 piastres. Ben, il y en a à 20 $ des petites stations qui offrent du ski pour toute la famille. Puis c'est vraiment l'idéal pour s'initier avec les enfants puis participer aussi au sport. Tu sais, si on prend le 58 $, ça revient à peu près à 10 $ de l'heure. C'est vraiment pas coûteux là, pour faire une Bon, activité familiale puis en profiter avec notre saison hivernale qu'on a. parfait. On se laisse là-dessus. José Cusson de l'Association des stations de ski du Québec. Merci. À la prochaine. Bon Ben, ça ski. me fait plaisir. Bon ski!